وبركاته. مرحبا بكم في قناتي هذه التي عبرها سأحاول تقديم مساعدة لتلاميذ البكالوريا شعبة علوم تجريبية في مسلكها، سواء مسلك علوم حياة والأرض أو علوم فيزيائية، فيما يخص مقرر مادة علوم الحياة والأرض. إذن في كل مسلك لدينا مجموعة من الوحدات، لكن المسلكين معا يشتركان في بعض الوحدات، وأولى الوحدات هي كما تشاهدون استهلاك المادة العضوية وتدفق الطاقة، باللغة الفرنسية la consommation de la matière organique et flux d'énergie، وهي وحدة مشتركة بين المسلكين. كما تعلمون في مقرر علوم الحياة والأرض هناك مجموعة من المعلومات التي يجب ضبطها على شكل مفاهيم sous forme de notions et de concepts، يجب ضبطها واسترجاعها في المكون الأول لامتحان البكالوريا الذي هو استرجاع المعارف، كما يجب ضبطها لاستعمالها في المكون الثاني في التعامل مع المعطيات، في تحليل المعطيات وفي تفسير المعطيات. إذن فمجموعة من المفاهيم، مجموعة من المعلومات يجب على التلميذ أن يتمكن منها. إذن فهذا العمل هو مقدم بالأساس لتلاميذ البكالوريا، وأيضا يمكن الاستفادة منه من طرف الأساتذة الجدد، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق في هذا العمل. Donc, comme vous avez vu, cette chaîne, à travers cette chaîne, je vais apporter, j'espère apporter un plus en ce qui concerne la compréhension du programme des sciences de la vie et de la Terre. Cette matière qui m'est très chère, et tout un chacun qui étudie cette matière, il n'a qu'à l'aimer. Donc, on va l'étudier d'une façon adorable, on va simplifier plusieurs notions, plusieurs informations que vous allez être compétent d'utiliser dans différents examens et dans différents exercices. Bien, donc on va commencer par le commencement. La première unité du programme, que ce soit pour la section SVT ou bien la section sciences physiques, c'est la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Et comme vous voyez, cette unité s'insère dans un cadre, dans une approche écologique que nous avons débuté dans le programme du tronc commun scientifique, surtout dans l'unité d'écologie, où on a appris comment il y a un flux de matière accompagné d'un flux d'énergie dans les différents écosystèmes à travers les maillons des différentes chaînes alimentaires. En cette année, on va approfondir ces études, on va voir comment ce flux d'énergie est utilisé à travers la consommation de la matière organique au niveau cellulaire des êtres vivants. Donc, ce que nous connaissons d'abord, donc dans tout écosystème, il y a la source d'énergie principale, c'est la lumière solaire, c'est l'énergie solaire, l'énergie de la lumière solaire, là, la lumière solaire. Cette lumière solaire qui est assimilée par les organismes autotrophes, donc sera assimilée par les organismes autotrophes. Organismes autotrophes. Les organismes autotrophes, il s'agit des plantes à chlorophylle, ou bien plantes chlorophylliennes. Donc ces organismes ils vont assimiler la lumière solaire par un grand phénomène biologique qu'on a appris dans le programme de la première année de sciences expérimentales. Il s'agit de la photosynthèse.
Donc, par le phénomène de la photosynthèse, il y a assimilation de l'énergie de la lumière solaire par des structures qui sont propres aux cellules des organismes autotrophes. Et par cette énergie qui est assimilée, elle sera utilisée dans la formation, dans la production de la matière organique. Donc, on va avoir ici la production de la matière organique, organique. Euh, Dans ces différents types, vous avez bien étudié ces différents types de matières organiques. Il s'agit des glucides, des lipides et des protides. Et tous ces différents types de matières organiques stockent de l'énergie qui est transformée de l'énergie lumineuse solaire en énergie chimique. Donc, et, et pas à partir des organismes autotrophes, on va assister dans l'écosystème à un flux, un transfert de cette matière organique via la nutrition, les phénomènes de nutrition par les organismes consommateurs. Consommateurs, il s'agit des animaux, des champignons, qui sont des organismes qui consomment directement la matière organique et qui ne synthétisent pas cette matière. Ce sont des organismes hétérotrophes.